Bonjour, donc dans cette vidéo on va continuer notre chapitre. Donc on va prendre petit roi, la réponse d'un système de second ordre. Bien sûr, la réponse revient à déterminer S de t à partir de l'équation différentielle d'un système de second ordre. Bien sûr, en passant par sa fonction de transfert, puis on va tirer S de P et transformer de la place inverse de S de P pour trouver S de T tout en se référant à la table des transformés de la place. Donc prenons ou bien déterminant la fonction de transfert de ce système. Bien sûr, on a dit qu'on va passer par son équation différentielle telle que B2, la variation au carré de S de t par rapport au temps carré, plus B1, dérivé de S de t par rapport au temps, plus B0 S de t égale à A2, le dérivé carré de E de t, l'entrée par rapport au temps carré, plus A1, la dérivée de E de t par rapport au temps, plus A0 E de t. Dans ce cas, on va prendre cas où A2 égale à A1 égale à 0. D'accord? Donc, l'équation différentielle sera donc B2 dérivé carré de S de t par rapport au temps carré plus B1 la dérivée de S de t par rapport au temps plus B0 S de t égale on a pris A2 égale à 1 égale à 0, donc il ne reste que A0 E de t. Donc la transformée de la place de cette équation égale à P carré B2 S de P plus P B1 S de P plus B0 S de P égale à A0 E de P. Donc S de P en facteur de P carré B2 plus P B1 plus B0 égale A0 E de P. Donc la fonction de transfert H de P ou T de P égale à S de P toujours sur E de P égale A0 sur B0 plus B1P plus B2P2. Donc le dénominateur, dans le dénominateur on peut voir l'ordre du système. Donc puisqu'il s'agit de P carré, P exposant 2, donc c'est n égale à 2, donc système d'ordre 2. Donc on va écrire h de p, la fonction de transfert, sous forme de x sur 1 plus b sur 1 plus x1p plus x2 p carré. Donc c'est ce qu'on appelle forme canonique. Donc égal à A0 sur B0 facteur de 1 plus B1 sur B0p plus B2 sur B0 pi carré. D'accord? Donc égal aussi A0 sur B0 sur 1 plus B1 B0p plus B2 sur B0 pi carré. D'accord? Et on va poser K comme d'habitude, A0 sur B0, gain statique. Et on va poser aussi B1 sur B0 égale 2 fois Z sur Wn, oméga n, et aussi B2 sur B0 égale 1 sur Wn carré. D'accord? Donc, et on va voir c'est quoi K, Z et oméga n, bien sûr. Donc, T de P ou bien H de P est égal à H de P égale K sur 1 plus 2 Z sur oméga n P plus 1 sur oméga n carré P carré. Ça, c'est la forme de la fonction de transfert d'un système, toujours. C'est la forme
de la fonction transfert d'un système de second ordre. Donc, c'est quoi le K et les autres termes? Donc, K, c'est le gain statique. Gain statique. Wn, c'est la pulsation naturelle. Pulsation naturelle en radians par seconde ou seconde moins 1. Z, c'est le coefficient d'amortissement. Coefficient d'amortissement. Voilà. Donc, l'épaule, on va chercher l'épaule de la fonction de transfert. On a dit que l'épaule, ce sont les solutions du dénominateur, ce sont les solutions du dénominateur D de P de H de P, avec H de P égale un numérateur de P sur le dénominateur de P. D'accord? Donc, on va passer et on distingue 3 cas possibles. Donc, on va passer par 3 cas. Cas où Z supérieur à 1. Dans ce cas, les pôles sont réels. D'accord? Exactement comme on fait la résolution d'une équation de second ordre. Ici, c'est comme si on a A0 plus B, A0, voilà, A ou bien A plus BX, exactement comme A plus BX plus CX2 ou bien AX2, comme vous voulez, d'accord? C'est une équation de second degré, donc on doit chercher delta pour trouver ces solutions, exactement comme on fait ici, d'accord? Donc Z supérieur à 1, donc dans ce cas, il y a deux solutions réelles, je dis bien réelles, P1 et P2, telles que P1 égale moins Z oméga N, plus ou moins, donc pour avoir P1 ou P2, plus ou moins Wn, la racine de Z carré moins 1. Donc Z et oméga n existent, ce sont des coefficients qui existent dans l'équation ou bien le dénominateur de la fonction de transfert. Donc je peux écrire autrement, donc P1 égale moins ZWN plus oméga n la racine de Z carré moins 1, P2, l'autre solution réelle, moins Z oméga n moins Wn la racine de Z carré moins 1. D'accord? Donc de même, il y a l'autre solution, Z, l'autre cas plutôt, Z inférieur à, normalement inférieur à 1. Inférieur à 1, Z inférieur à 1, pas à 0, Z inférieur à 1. Donc dans ce cas, les deux pôles, donc deux pôles complexes conjugués, deux pôles complexes conjugués, ils sont, ces deux pôles, ils sont à partie réelle négative, si Z supérieur à 0, d'accord? C'est comme si Z, ça c'est 0, 1, donc inférieur à 1 existe ici, d'accord? D'accord? Z existe dans l'intervalle 0,1 ouvert. Voilà. Il y a l'autre cas où Z égale à 1. Où Z égale à 1, dans ce cas, les deux pôles sont égaux et réels. Pôles égaux et réels. Voilà. Pôle égaux et réels. Donc P1 égale à P2 égale moins Wn. Ça pour la résolution ou bien les pôles de la fonction de transfert qui sont les solutions, les pôles de la fonction de transfert qui sont les solutions du dénominateur de cette même fonction de transfert.
Donc, pour déterminer S de t, donc, pour déterminer la réponse, c'est-à-dire S de t, bien sûr, de h de p ou bien u de p, donc on doit attaquer le système par une entrée u de t, d'accord, pour trouver S de t. Dans ce cas, on va commencer par l'échelon, la réponse à l'échelon, où z supérieur à 1, ou z supérieur à 1, z supérieur à 1, c'est-à-dire z supérieur à 1, on a deux pôles réels. Dans ce cas, le système est à fort amortissement. Dans ce cas, le système est à fort amortissement. Z, c'est l'amortissement, à fort amortissement. Donc, la réponse sera la somme de deux exponentielles. Et la réponse sera la somme de deux exponentielles. Donc, pour une entrée E de t, égale E0 U de t, la transformée de la place de cette entrée égale à E0 sur P. La transformée de la place de E0, c'est E0 sur P. Donc, la sortie est telle que la sortie est S de P égale H de P ou bien T de P fois E de P. D'accord? Donc, H de P égale à quoi? H de P égale K sur 1 plus 2Z sur oméga n P plus 1 sur oméga n P carré fois E0 sur P. D'accord? E0 sur P. Et puisqu'on a dit que Z supérieur à 1, donc Z supérieur à 1, donc les pôles, il y a deux pôles réels, P1 et P2. Donc, le dénominateur 1 plus 2Z sur oméga n fois P plus 1 sur oméga n carré P carré égale, je peux l'écrire P moins P1 sur P moins P2, d'accord? P moins P1 sur P moins P2, en tenant compte plutôt égal oméga n, ça c'est A, égale à 1 sur oméga n carré, P moins P1 fois P moins P2. Bien sûr, vous allez me demander pourquoi 1 sur oméga n carré. Donc, je vais reprendre l'équation de second degré. AX2 plus BX plus C. Donc, la forme factorisée de l'équation de second degré égale à facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. D'accord? Et puisque dans notre cas où on a 1 plus 2z sur oméga n p plus 1 sur oméga n carré p carré, a dans ce cas égale à 1 sur oméga n carré. C'est pour cela qu'on a écrit que le dénominateur égale à 1 sur oméga n carré p moins p1 facteur de p moins p2. Donc l'expression de S de P s'écrit, puisqu'on a dit égal à H de P fois E de P, elle est égale à K E0, 1 sur oméga n carré devient oméga n carré sur P, facteur P, c'est le P de l'entrée, facteur de P moins P1, facteur de P moins P2, et nous savons bien l'expression de P1 et P2, d'accord, l'expression de P1 et P2, voilà. Donc, S de P avec, S de P, donc on va écrire la transformée de la place inverse. La transformée de la place inverse, donc on va l'extraire directement à partir de la table des transformées de la place. Donc on va avoir S de T
égale à k fois E0, facteur de 1 moins taux 1 sur taux 1 moins taux 2, exponentielle de moins t sur taux 1, plus taux 2 sur taux 1 moins taux 2, exponentielle de moins t sur taux 2, bien sûr sans oublier u de t le support, qui est égal à 1 pour t supérieur ou égal à 0. D'accord? Ça, c'est l'expression de la réponse à un échelon. Réponse, ça, c'est la réponse. Je dis bien la réponse. Il ne faut pas confondre la réponse à la fonction de transfert. D'accord? C'est la réponse d'un système de second ordre à entrée échelon d'amplitude E0. Entre parenthèses, E de P égale à E0 sur P. D'accord? Voilà. Donc, la courbe qui représente cette réponse est... Voilà, donc, comme d'habitude, la limite. Bien sûr, limite, ici c'est KE0. Limite pour 95, comme d'habitude, 95%. Je dresse aussi la tangente pour avoir la constante, les constantes de temps. Voilà. Je peux aussi l'extraire directement à partir de, on a dit, c'est 63% pour avoir la constante de temps. Voilà. Donc, j'ai oublié de dire que taux 1 égale à que P1 plutôt, P1 égale à moins 1 sur taux 1 et P2 égale moins 1 sur taux 2. Moins 1 sur taux 2. D'accord? Donc, les caractéristiques de cette réponse, bien sûr, toujours on cherche ou bien on détermine le régime permanent tel que S de P égale à K fois E0. Le régime permanent, je répète, c'est là, on le détermine tout en utilisant le théorème de la valeur finale. Donc, c'est la valeur finale. Donc, voilà, donc, et par les exercices, on va mieux comprendre, bien sûr, la réponse d'un système de second ordre. D'accord? Ça, c'est pour la réponse d'un système de second ordre à un échelon. Donc, on va prendre maintenant la réponse pour Z à un échelon, mais pour Z inférieur à 1. Donc, réponse, donc si Z inférieur à 1, entrée avec une entrée échelon. D'accord? Dans ce cas, le système, si Z inférieur à 1, dans ce cas, le système est à faible amortissement. Le système est à faible amortissement. Donc, si Z inférieur à 1, on a dit si Z inférieur à 1, donc il y a deux pôles complexes conjugués. Deux pôles complexes conjugués. Deux pôles complexes conjugués. Et dans ce cas, je vais pas reprendre l'expression du S de P et tout, ça reste la même expression. Donc, je vais tirer directement l'expression de S de T. Donc, l'expression de S de T égale K fois E0, facteur de 1 moins 1 sur la racine de 1 moins Z carré, exponentielle de moins Z oméga N T, fois sinus, donc sinus de oméga n, racine de 1 moins Z carré, fois T plus phi, phase, bien sûr, fois U de T. Donc l'expression, cette expression existe dans la table des transformés de Laplace, avec tangente de phi, donc égale la racine de 1 moins Z carré sur Z. Bien sûr, vous n'allez pas apprendre l'expression de S de T. D'accord? Tout existe dans la table transformée de Laplace. Donc, la réponse de ce système,
c'est la réponse, réponse indicielle de ce système. La réponse indicielle, donc réponse à un échelon unité, à un échelon. Donc la réponse indicielle, donc on a donc la réponse, il fait le dépassement, le premier dépassement, deuxième dépassement, et après il se stabilise. Donc il y a faible amortissement, donc il va dépasser le KE0. Donc il va faire l'amortissement, voilà. Donc ici, c'est grand D, on va voir c'est quoi le grand D. Ici, c'est TP sur 2 jusqu'au deuxième déplacement. Ici, c'est T de P. D'accord. Donc les caractéristiques, donc tout est écrit dans le cours, bien sûr. Les caractéristiques, donc le régime permanent, donc ça c'est à apprendre, à connaître plutôt, pas à apprendre. S de P de T égale à toujours KU0, la limite pour T tend vers 0, d'accord. Limite pour T tend vers 0. Plutôt T tend vers l'infini, pardon. Pour T tend vers l'infini, il ne reste KU0, donc c'est la valeur finale, donc c'est le régime permanent, d'accord. C'est le régime permanent, Donc à l'origine, la tangente est horizontale, donc dans le cours, bien sûr, je ne vais pas répéter, je ne vais pas réécrire. Donc à l'origine, la tangente est horizontale. À l'origine, la tangente est horizontale. Donc la pulsation propre amortie, WP, c'est la pulsation propre amortie. Donc égale à WN, la racine de 1 moins Z carré. La pseudo-période des oscillations, donc T de P, c'est la pseudo-période des oscillations. Elle est égale à 2pi sur oméga P. Donc le temps de pic T de P, le temps de pic égale à T de P. Par exemple, dans des exercices, ils vont vous demander de déterminer la valeur de la pseudo-période, la pulsation propre amortie, le temps de pic. Donc vous allez écrire T de P, petit T de P égale à grand T de P sur 2 égale à pi sur WP. Avec WP égale à WN, la racine de 1 moins Z carré. WN donné, Z c'est donné, Z c'est l'amortissement, WN c'est la pulsation naturelle, d'accord. Donc il y a aussi le temps de montée. Le temps de montée égale à T de P sur 2 facteur de 1 moins phi sur pi. D'accord. Le temps de réponse, T de R égale à 3 fois tau n sur Z égale aussi 3 sur Z fois oméga n, qui est le temps de réponse de l'enveloppe exponentielle. C'est le temps de réponse de l'enveloppe exponentielle. Donc, on va voir tout ça dans des exercices, bien sûr. Donc, le dépassement D égale, le dépassement D, c'est le dépassement. Donc, le dépassement par rapport à la limite ou bien la valeur finale, d'accord. Comment il va dépasser, la courbe, elle va dépasser la valeur limite. Donc, D égale à S de TP, donc je remplace dans l'expression de S de T, T par T de P. Donc le dépassement, D égale à S de TP moins K fois U0. Donc K finalement égale à K fois U0 fois exponentielle de moins Z fois pi sur la racine de 1 moins Z carré. D'accord. Le dépassement relatif égale à DR égale à D sur K U0 égale aussi exponentielle de moins Z pi sur la racine de 1 moins Z carré. Donc le dépassement successif, donc je peux déterminer combien de dépassements il va faire mon système. Donc il va faire 2 dépassements, il va dépasser encore les limites. Donc je peux déterminer le nombre de dépassements. Donc ce dépassement est identifié, donc ils peuvent identifier l'amortissement. Donc j'écris le logarithme de D2 sur D1 égale moins 2Z pi sur la racine de 1 moins Z carré. D'accord. Voilà, donc
Ça, c'est pour le chapitre 2. Donc, dans la vidéo d'après, donc on va bien sûr entamer le troisième chapitre qui est plus facile. Voilà, donc je vous remercie. Voilà.